Hop. Donc, je répète bonjour à tous. Et puis, au cas où, pour ceux que ça intéresserait, et puis si des parents ne pouvaient pas assister aussi à la réunion ce soir, tout le monde n'est pas là, je l'enregistre en même temps. Donc, l'enregistrement sera également accessible. Je pourrais vous l'envoyer par WeTransfer. D'accord. Monsieur Desbonheur, mon principal adjoint, donc, est connecté. Il est dans son bureau à côté de moi. Enfin, à côté de moi, il est dans son bureau. Et les professeurs principaux, donc pour pas tarder à arriver, sont dans la salle des professeurs. Tu vas aller voir une. Donc, comme vous ne les avez pas vus, vous les verrez à les caméras derrière moi. Ils arrivent, je les entends. Bonsoir, Madame Bouvard. Je vois qu'elle a écrit un petit message. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. J'ai coupé les micros volontairement ou coupez-les parce que sinon, le son, c'est quand même difficilement audible si tout le monde se connecte. Les enfants sont les bienvenus. Hein. Je vois des enfants derrière avec papa là en bas. Ça doit être, je ne sais pas, mes dadas. Donc, mais en tout cas, les enfants sont les bienvenus. Et n'hésitez pas à poser les questions sur le chat. Donc, en tout cas, ils seront là autour de moi. Comme je disais, on répondra à vos questions. Alors, vous asseyez là derrière. Comme ça, je vais vous présenter. Et sinon, quelqu'un peut aller avec Monsieur Desbonheur aussi à côté. Alors, vous voyez juste derrière moi qui arrive avec le cahier vert. Donc, Madame Ange-Albert. Vous voulez sortir les maîtres? Donc, Madame Ange-Albert, non, qui est avec la 6e Serre d'Aigle. Donc, la professeure principale de la 6e Serre d'Aigle. Tout au fond, donc, elle va vous faire un coucou avec la main. Donc, Madame Neveu, ici, donc, la professeure principale de la 6e Hermione. On ne la voit pas, Madame Nguyen. Est-ce que vous pouvez approcher? Ah ben non, je peux pas. Non, mais où là, à côté de moi. Donc, Madame Nguyen, la professeure principale, ici, donc de la 6e Gryffondor, et Madame Jean Denan, donc qui n'est pas là, mais que vous reverrez très prochainement, donc normalement qui revient au collège la semaine prochaine. Monsieur Desbonheur, le principal adjoint. Hugues, tu peux faire venir montrer ta tête, s'il te plaît? Madame Terrain, la 4e, c'est Madame Letron. Hein. C'est pas Madame. Ah, Madame Jean Denan, non, c'est Madame Letron, pardon, excusez-moi. Madame Letron. Madame Letron, donc de la 6e Serpentard. On aimerait avoir des infos sur le cas du Covid à l'école. Oui, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. J'ai prévu de vous donner toutes les informations possibles. Je vais d'ailleurs remettre le masque puisqu'en fait, les collègues sont arrivés dans mon bureau. Donc, j'espère que vous m'entendez. Mais voilà, on fait attention aussi, même quand on est dans mon bureau. La distance, nous la respectons donc avec les enseignants et pas qu'avec les enfants. J'ai fait un petit diaporama, donc je ne vais pas tarder. Attendez. Oui, l'enregistrement est en train de se faire. Donc, Madame Letron, elle doit être chez elle, ou donc elle doit regarder de chez elle. Je n'ai pas vu si elle s'était connectée. Elle m'a dit qu'elle se connectait chez elle. J'essaye de regarder sur toutes les cases. Mais en tout cas, elle va nous faire signe dès qu'elle est là. Voilà, mais en tout cas, je sais qu'elle nous écoute et qu'elle vous regarde à la maison. Là, vous êtes 50 participants, donc raison pour laquelle j'enregistre en fait toute cette réunion que vous pourrez réécouter après chez vous. Donc, bienvenue à vous. Donc, normalement, je vous le dis de vive voix donc, dans la salle de réunion. Bon, là, c'est un peu différent. Je tenais à vous dire déjà dans un premier temps, donc les enfants ont très bien repris au collège. Donc, ils étaient visiblement tous contents. J'espère qu'ils vous l'ont dit. Vous le verrez après donc, avec le protocole donc, de nouvelle organisation, en tout cas pour nous au collège et pour les enseignants qui ont en charge les classes, puisque en fait, jusqu'à maintenant, les élèves en fait, se déplaçaient de classe en classe et allaient plutôt dans les salles des professeurs. Maintenant, une salle est attribuée à une classe. C'est un des grands changements donc, dans le cadre du protocole. Alors, je vais passer au diaporama. Normalement, ça devrait bien fonctionner. Je vous demande 2 minutes. Donc, comme je vous le disais, donc un protocole sanitaire qui est mis en place. Attendez, tout doit se connecter, ça va arriver. Hugues, tu me le dis si tu arrives bien à le voir. Tu as quelque chose? C'est bon? Donc, voilà. Donc, hop.
Alors, un protocole sanitaire, tu vois la diapositive, c'est bon? Bon, un protocole sanitaire mis en place que vous pouvez consulter notamment et sur l'ENT du collège. Donc là, vous retrouvez l'adresse. Alors, le PowerPoint, je le mettrai en ligne, comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Donc, sur l'ENT Arsène 76, portail que je vous demande de consulter vraiment très régulièrement, donc même quotidiennement, puisqu'en fait, vos enfants vont eux aussi y aller, puisque c'est sur ce portail qu'ils trouveront le cahier des textes et donc les devoirs à faire du jour au lendemain, etc. Et également sur la visite virtuelle. Donc, vous avez un lien aussi direct sur l'ENT. D'accord? Sur ma visite virtuelle, vous êtes à ce jour, là, en une semaine, de plus de 600 ou 700, je crois, là, à vous être connectés sur cette visite virtuelle. Donc, consultez-la régulièrement ou nous nous enverrons des messages si, en fait, il y a des choses, en fait, à préciser concernant ce protocole et concernant, en fait, des scénarios qui pourraient évoluer. Hein, sachez qu'effectivement, actuellement, nous sommes dans le scénario 1 de l'accueil de vos enfants puisqu'ils sont tous en présentiel. Il peut y avoir un scénario 2 et un scénario 3. Et dans ces cas-là, effectivement, donc vous serez averti non seulement par l'ENT, par SMS, mais aussi via cette visite virtuelle. Alors, scénario 1, c'est la présence de tous les enfants, comme actuellement, comme depuis la rentrée, en classe. Je suis désolée, d'habitude, on part tout de suite pédagogie, etc. Là, je suis obligée de passer par le protocole sanitaire et qui vous permet, en fait, en tout cas, de savoir comment ça se passe pour les enfants. Donc là, tous les enfants sont en classe. Il y a plutôt 80-90 cm entre les enfants à une table, mais donc ils ont tous le masque en classe, obligatoire, également pour les enseignants. Hugues, s'il y a des questions, tu pourrais me le dire, parce que comme je suis en partage, je ne le vois pas tout de suite, je verrai après. Donc, les enfants sont tous dans la classe, masque obligatoire, professeur, masque obligatoire aussi, même s'il y a plus de 2 mètres de distance, ils gardent le masque. Les enfants doivent laver leurs mains donc au gel hydroalcoolique, hein, à côté de toutes les classes, et ça, vous le voyez dans la visite virtuelle. Il y a des bornes de gel en fait, qui permettent aux enfants de se laver les mains. Ils ont le droit d'aller en récréation. Donc, nous avons divisé la récréation en 2 espaces. D'un côté, les 4e et les 3e côté administration, parce qu'en fait, ils ont cours au-dessus de mon bureau ou derrière mon bureau. Et les 6e, 5e du côté vie scolaire. Donc, les 6e, 5e sont au fond de la cour. Ça, je pense que les enfants vous l'ont expliqué. Au réfectoire, ils peuvent manger à 4 par table. On était dans l'impossibilité, en fait, d'avoir 2 enfants par table, ou sinon, il aurait fallu presque 3 heures de pause méridienne. Donc, le protocole nous autorisait à faire manger les enfants, même s'il n'y avait pas la distance, et à enlever le masque, à condition qu'ils mangent par classe, en tout cas qu'on puisse identifier en fait des groupes au sein du réfectoire. C'est ce que nous faisons. Ça n'a pas été simple à mettre en place, mais ça demande aussi aux enfants en fait une discipline puisqu'ils le mangent tout le temps, alors pas à la même place, mais dans un espace identique dans le réfectoire. C'est-à-dire que sur une rangée de table, par exemple, on a la 6e Gryffondor mange avec au premier service et au 2e service, c'est une classe de 3e. Et là, sur la rangée d'à côté, en fait, c'est une autre classe de 6e. En tout cas, un 6e Gryffondor ne peut pas manger avec un 6e Hermione à la même table. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, pour moi, pour l'ARS et pour l'inspection académique, de pouvoir identifier des cas contacts s'il y avait un cas de Covid dans l'établissement. Donc, je réponds tout de suite à la question, j'en profite. Oui, vous avez eu l'information, il y a eu un cas Covid, il y a un cas Covid dans l'établissement. Alors, il s'agit d'un enseignant donc, qui est venu le jour de la pré-rentrée. C'est un enseignant de PS, donc, qui a travaillé avec ses collègues de PS et qui a été positif, en fait, connu positif jeudi. Donc, le professeur n'a pas eu les élèves en classe. Il ne les a pas pris, hein, puisqu'en fait, il se sentait déjà pas bien et donc il est rentré chez lui et donc il s'avérait qu'il était positif. Donc, il n'a pas pris les élèves. Et donc, nous avons tracé effectivement les contacts, les gens qu'il a eus autour de lui, où les mesures n'auraient pas été forcément suffisantes en fait pour dire que toutes les précautions, enfin même si les précautions étaient prises, mais qu'il pouvait y avoir un risque.
Et il s'agissait des 2 autres professeurs de PS, donc Madame Jean-Denant et Monsieur Agra, donc, qui sont actuellement donc, absents aussi du collège, puisqu'en fait, ils ont été identifiés en tant que cas contact, puisqu'en fait, ils ont fait une réunion disciplinaire le lundi matin, le jour de la pré-rentrée. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas là. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc après, normalement, ils devraient revenir, si les textes ne changent pas, et ben, après la quatorzaine. Donc, sauf si on considère qu'ils peuvent revenir en fait au bout d'une semaine, ils reviendraient. D'accord? Je ne sais pas, Hugues, est-ce que tu vois des questions ou pas? Ben, je répondrai, je regarderai, je lirai vos questions après parce que comme je suis en partage d'écran, je ne le vois pas, donc je répondrai. Donc, pas de cas, en tout cas, contact avec des enfants ou avec une classe, ni avec donc, les professeurs, Monsieur Nous, ni avec Monsieur Agra ou Madame Jean-Denant. Donc, même s'ils ont eu les élèves, alors Madame Jean-Denant a été aussi, parce que je pense que vous pourrez l'entendre, diagnostiquée positive. Alors, tous vont bien là. Hein. J'ai eu Monsieur Nous, Madame Jean-Denant, ils vont bien. Donc, ils attendent Madame Jean-Denant de refaire un test pour revenir dans l'établissement. Mais bon, il y a de l'attente en fait, et normalement, il y a une quatorzaine. Mais même si Madame Jean-Denant a pris en fait 2 classes en charge, elle avait le masque, elle n'a pas mangé avec les autres collègues professeurs non plus, jamais elle est allée à la cantine. Donc, le traçage a été fait. Donc, il n'y a pas d'autres cas contacts dans l'établissement qu'avec ses collègues. Ou alors, les autres cas contacts, c'est eux dans leur milieu familial, en fait, avec les enfants ou mari et femme. Voilà. Aux abords du collège, donc le masque obligatoire, hein, puisque vous avez vu aussi que même en métropole, en fait, toutes les communes sont concernées, donc les enfants, et ils le font bien. Je peux vous assurer qu'ils le respectent. Je suis plutôt très satisfaite de l'attitude des enfants, même en classe, hein, les professeurs le diront. Tout le monde garde bien le masque. Je crois que voilà, il y a tout le monde, les gestes barrières, honnêtement, sont vraiment bien respectés dans l'établissement. À la cantine aujourd'hui, ça a été très fluide aussi. Le passage s'est très bien passé. Les enfants savaient où ils devaient aller manger. Voilà, plutôt, je ne vais pas dire plutôt rassurant. Excusez-moi. Plusieurs scénarios, je vous disais. Donc, il y a aussi un scénario 2 et un scénario 3. Scénario 2, c'est au cas où si on devait en fait passer à un enseignement hybride, moitié présence au collège, moitié distanciel. D'accord? Si on devait refaire une distance d'au moins 1 mètre dans les classes et donc avoir 15 élèves au lieu de 30. Donc, nous avons imaginé pour cela donc, un emploi du temps qui serait identique pour les élèves, sauf qu'il viendrait 1 jour sur 2 avec une possibilité. Alors, je n'ai pas demandé aux enseignants, vous en doutez bien, de faire et un cours pour les élèves qui sont en présentiel et un cours en distanciel, mais de pouvoir en fait lancer une classe virtuelle CNED en même temps pendant le cours. Il n'y a pas besoin de voir le visage du professeur, mais de l'entendre. Et donc, en plus, comme nous avons la chance d'avoir la fibre optique la semaine prochaine dans l'établissement qui va être installé, voilà, pendant qu'un groupe d'élèves serait en classe, l'autre groupe pourrait écouter le même cours en même temps, en fait, pour les 15 autres dans la classe, sans avoir à répéter le deuxième cours. Donc, là, nous allons avoir, j'ai demandé et nous avons donc un identifiant donc, pour tout l'établissement. Le professeur, donc tous les professeurs pourront créer une classe virtuelle et les enfants donc, à la maison devraient se connecter. Ça, c'est au cas où, j'espère qu'on n'y arrivera pas, on arrivait au scénario 2. Et scénario 3, eh ben, voilà, c'est comme on a eu au mois de février, mars l'année dernière. C'est uniquement des cours en distanciel. On espère tous ici ne pas y arriver. Après, voilà, on verra. Et si c'est nécessaire, eh ben, on le fera. S'il faut faire scénario 2, on le fera. Mais je le répète, hein, sans changer les emplois du temps des classes. Par contre, les enfants seraient à la maison 1 jour sur 2 puisqu'on pourra accueillir que la moitié d'une classe par jour. D'accord? Donc, l'ENT, la visite virtuelle, je vous l'ai dit. Des interlocuteurs, donc de nouveaux interlocuteurs par rapport à l'école primaire, donc au collège. Donc, M. Desbonheurs donc, est le principal adjoint. Je viendrai faire un coucou, M. Desbonheurs. Une nouvelle secrétaire dans l'établissement, une secrétaire de direction, donc Madame Lavie Clémence. Donc, n'hésitez pas à appeler le collège pour répondre à toutes vos questions, que ce soit pour les papiers, pour les bourses,
un changement d'adresse, etc. Donc, ou me demander un rendez-vous auprès de moi-même, il n'y a aucun souci. Madame André, Monsieur Massine, à tendance, je donnerai la parole tout à l'heure à Madame André qui vous parlera notamment du service intendance et des aides que vous pouvez avoir. Alors, entre autres, les bourses. En vous connectant sur le NT, vous pourrez voir qu'en fait, c'est une demande à faire en ligne depuis l'année dernière. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas, vous pouvez venir au collège. Il y a des ordinateurs à la disposition des parents pour aider ceux qui rencontreraient des difficultés. Madame Bézé-Camille, donc l'infirmière scolaire qui est là le matin, donc au collège. On la partage avec un autre établissement, le collège de Beauce. C'est pour ça qu'elle n'est pas tout le temps ici et elle intervient par ailleurs dans les écoles primaires du secteur. Madame Pelletier, vous voulez suivre, mesdames? Madame Pelletier-Mélie, assistante sociale. Donc c'est pareil, ne pas hésiter à la contacter si vous voulez l'informer d'une situation, s'il y a besoin d'aide. Voilà, sachez en fait qu'il y a une commission qui s'appelle donc le Fonds social collégien que je préside dans l'établissement, donc que je gère moi-même avec et Émilie donc Pelletier me présente des dossiers si des parents l'ont interpellé pour avoir une aide. Alors ça peut être une aide pour achat de matériel, une aide pour une sortie, ou un voyage, etc. Bon, bah, cette année, il ne va pas y en avoir, mais bon, n'importe quelle aide, en tout cas. Ça peut être une aide pour acheter des lunettes, par exemple. Ça peut être une aide pour aller chez le dentiste, etc. Voilà. Et si votre situation financière a évolué, n'hésitez pas. Je me permets de dire, il ne faut pas avoir honte. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à solliciter, en tout cas, Madame Pelletier, donc l'assistante sociale. Monsieur Hirbod, donc, est le conseiller d'orientation psychologue. Alors, votre enfant, normalement, devrait très peu le voir. S'il le voit, c'est au cas où, s'il est s'avérait nécessaire pour des enfants de faire passer des tests, parce que, voilà, si on se rendait compte, en fait, qu'il y a de grosses difficultés, donc il peut être amené à voir donc, Monsieur Hirbod. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est dans l'établissement, en fait, une journée par semaine et qui rencontre plutôt les élèves de 4e et de 3e. Madame Cadeau, donc, qui est la conseillère principale d'éducation, et qui est responsable du service vie scolaire. Le service vie scolaire englobe tous les surveillants, les assistants d'éducation, que vos enfants voient le midi ou quand ils n'ont pas cours, en fait, ils vont dans les classes pour surveiller les enfants. D'accord? Ils n'hésitent pas, hein, parce qu'ils ont les compétences pour le faire, par ailleurs, d'aider les enfants s'ils s'avèrent et s'ils le peuvent. Et tous se sont positionnés aussi pour aider les enfants dans le cadre du dispositif de devoir faire. On en reparlera tout à l'heure. Oui, tu prendras la parole pour en parler à ce moment-là. Nous avons aussi des agents, hein, alors les professeurs, évidemment, donc les professeurs principaux, hein, donc le référent de la classe, et après toute une équipe pédagogique. Hein. Votre enfant n'a pas qu'un seul enfant. Vous avez déjà vu, donc à travers cette année-là, depuis une semaine, que vos enfants se déplacent quand même pour aller dans certaines classes, à savoir la classe d'éducation musicale, arts plastiques, SVT, techno et sciences physiques. Et des agents qui travaillent donc pour l'entretien des locaux. Alors, entretien des locaux qui est encore plus exigeant en fait que les années précédentes en tout cas, puisqu'en fait toutes les salles sont aérées le matin, elles sont nettoyées donc au sol, lavées tous les soirs, les ordinateurs sont nettoyés aussi tous les jours, les tables tous les jours. Il en est de même dans le réfectoire, hein, quand vos enfants mangent, que ce soit au premier ou au deuxième service, à partir du moment où on change d'enfant, il y a un agent supplémentaire qui est là pour nettoyer toutes les tables en fait à chaque service. Au collège, nous avons un règlement intérieur et avec une charte de la laïcité aussi que vous avez dû signer donc dans le carnet. Alors, je ne sais pas si vous me voyez dans la petite fenêtre, mais voilà. Nouveau carnet de liaison, vous le voyez, qui a été donc dessiné par un élève. Donc l'année dernière, on a fait un concours en fait, et un concours a été lancé pendant le confinement et c'est le carnet qui a été réalisé par les élèves et donc voilà. On n'a pas encore eu le temps de remercier comme il se doit donc l'élève, mais ça sera fait. Mais donc avec un carnet de liaison et un règlement intérieur que j'espère que vous avez pris connaissance, qui est à signer, à prendre connaissance. Car on l'a expliqué, hein, je suis allée me présenter dans toutes les classes et les professeurs principaux l'ont fait. Même s'il y a des droits pour les enfants, il y a aussi des devoirs. Voilà. Et les devoirs pour tous les enfants, pour que le collège soit un lieu agréable,
pour qu'il soit un lieu de culture où on peut faire cohabiter des projets, des ateliers, pour qu'il soit un lieu d'apprentissage, un lieu où on apprend à travailler en autonomie, et ben, il y a un règlement intérieur et il y a des règles à respecter. Alors moi, je suis intransigeante en fait sur le fait de travailler et de ne pas ennuyer ses camarades. Un élève en fait qui empêche ses camarades de travailler, je ne vais pas dire qu'il passe un mauvais quart d'heure, mais en tout cas, voilà, on arrive à lui faire comprendre que ça ne se fait pas. Je tiens à vous rassurer, vous avez inscrit vos enfants dans un établissement qui est plutôt très calme. L'année dernière, il n'y a eu aucun conseil de discipline, même si l'année était raccourcie. Voilà. Les années précédentes, c'est pareil, c'est plutôt très calme. En tout cas, moi, l'année dernière, de septembre à février, j'ai fait une exclusion de 2 jours et à l'interne pour un élève. Je n'ai pas exclu une seule fois un élève de l'établissement. Je ne vais pas dire que ça ne se fait pas, mais en tout cas, c'est un établissement plutôt serein, paisible et où il fait bon vivre. Les collègues? Oui, tout à fait. Ils me disent oui, tout à fait. Voilà. Donc, voilà. Même si je leur demande beaucoup cette année, j'en ai conscience, puisqu'en fait, mais elles marchent beaucoup, donc ça fait du bien pour la santé, on va dire ça. Donc, les enfants un peu moins, mais en tout cas, les professeurs, on va tous rajeunir, donc ils vont tous rajeunir à la fin de l'année. Voilà. Non, c'est vraiment un collège où, voilà, on a la chance d'être dans un collège de 384 élèves, là, donc ça augmente, hein, on a encore un peu plus d'élèves que les années passées. Donc, tant mieux. Hein, donc, la baisse démographique, elle est derrière nous. Et voilà, c'est un collège à taille humaine où moi-même et les professeurs, on apprend très vite à connaître les enfants. Et au bout de 4 ans, voilà, on les connaît tous et c'est quand même très agréable. Au cours de l'année, il y aura différents conseils qui vont se réunir. Donc, il y aura notamment le conseil de classe. Je ne sais pas encore comment il aura lieu, si on se réunira tous autour d'une table ou si on le fera à distance avec les représentants de parents d'élèves. Je donnerai d'ailleurs la parole après à Madame Valérie, ce qui doit être là, mais pour se présenter, elle, en tant que représentante de parents d'élèves. Mais donc, en tout cas, des conseils de classe. Des entretiens individuels. N'hésitez pas à demander des rendez-vous avec les professeurs principaux. Problème ou pas problème, mais en tout cas, si vous sentez le besoin que votre enfant, effectivement, s'il ne va pas bien, etc., demandez un rendez-vous via le carnet ou via le VNT. Hein, vous envoyez un mail directement à l'interlocuteur. J'espère que vous êtes tous connectés, vous avez réussi à vous connecter et que vous avez vu que par la messagerie, vous pouviez nous écrire directement. Donc, voilà. Moi, je réponds très régulièrement, même le week-end aux parents, ça ne me pose aucun problème. Il y avait jusqu'à maintenant des réunions parents-professeurs. Je ne sais pas si elle aura lieu au mois de décembre ou si ce sera entretien téléphonique. Vous entendez la sonnerie du collège. Voilà, c'est le petit carillon qui indique en fait que le cours suivant va démarrer. Donc, réunion parents-professeurs, je vais être honnête avec vous, c'est trop tôt pour le dire. On verra. Sinon, ça sera peut-être entretien individuel. On va voir comment ça évolue en fait au niveau de la France et pas qu'au niveau de l'établissement. Des heures de vie de classe. Hein. Les professeurs ont des heures de vie de classe. Donc, vos enfants les ont sur l'emploi du temps et les professeurs les font noter. Donc, quand ils voient leur classe, dont ils sont le professeur principal, notamment, là, ça va être pour préparer les élections des délégués de classe parce que les élèves vont tous avoir un délégué. Vous, les parents, vous allez élire des représentants de parents d'élèves qui vont siéger dans les différentes instances du collège. Les élèves, eux, vont élire leurs délégués de classe. Donc là, les professeurs principaux vont expliquer avec la conseillère principale d'éducation qu'est-ce qu'un délégué, etc. Parce que bon, il y a un professeur principal pour les professeurs, il y a des délégués qui sont aussi, après, l'interlocuteur privilégié du chef d'établissement pour représenter la classe. Donc, un rôle important aussi, puisqu'il y a un conseil de vie collégienne qui existe, où ils siègent, et toutes leurs idées sont les bienvenues pour améliorer la vie pour nous tous. Alors, même si elle est restreinte actuellement, hein, normalement, il y a un foyer qui est ouvert, et là, le foyer est fermé. On peut faire moins de choses là en ce début d'année, mais en tout cas, d'ici 4 ans, j'espère qu'ils auront la possibilité, et puis ils auront la possibilité, c'est sûr, de faire plein de choses. Tout à l'heure, je vous parlais de l'ENT. Donc, vous avez Pronote, un onglet qui s'appelle Pronote, sur lequel vous pourrez retrouver donc, toutes les évaluations des enfants, les évaluations des compétences. D'accord? Donc, sur Pronote, vous pouvez aussi consulter l'emploi du temps des enfants. De même sur l'ENT, mais Pronote, c'est vraiment l'évaluation des compétences et vous y retrouvez dessus les bulletins trimestriels.
que vous recevrez, que vous pourrez aussi consulter sur le téléservice. Alors ça, c'est des codes vous ont été envoyés par mail et également donc envoyés, reçus par courrier pour ceux qui n'avaient pas fourni une adresse mail. Et sur le téléservice, vous avez un onglet qui s'appelle LSU, sur lequel vous pouvez consulter les bulletins. Et si vous y allez déjà là, en ce moment, vous n'aurez évidemment pas les bulletins de 6e, mais vous pouvez retrouver ceux de CM1, CM2. Donc, n'hésitez pas à consulter. Vous pourrez déjà consulter normalement tous les résultats de vos enfants dans le cadre du cycle 3, donc CM1, CM2 et cette année 6e. Et ensuite, 5e, 4e, 3e, donc jusqu'à la fin de la scolarité au collège. Gardez bien votre code parce qu'en fait, c'est aussi via ce service que vous ferez les vœux d'orientation à l'issue de la classe de 3e pour les classes de seconde. Donc, un code à ne pas perdre après. Je peux régénérer des codes, hein, mais bon, je crois que maintenant, tout le monde a pris l'habitude de bien noter ses codes et puis de se connecter, en tout cas, au téléservice. Le cahier de texte, comme je vous disais tout à l'heure, donc consultable, donc tous les jours, pour les enfants aussi, hein, parce qu'en fait, tous les devoirs sont notés sur le cahier de texte. Alors, ils ont quand même un agenda. Normalement, les professeurs, donc la plupart demandent de remplir l'agenda, mais vous, en tant que parent, vous pouvez vérifier et croiser en tout cas les informations. Si votre enfant utilise plus l'agenda à la maison, vérifiez-vous sur le MT, en fait, s'il a bien tout noté. Il se peut qu'on demande à votre enfant de remettre du travail en ligne. D'accord? Donc là, à ce moment-là, ça peut être un fichier audio. Je ne sais pas, Madame Angelbert, est-ce que vous l'avez déjà demandé? J'ai fait pendant le confinement. Alors, oui, mais ils sont en 6e. Ah oui, eux, non. Bon, alors, je ne sais pas si vous l'avez montré, mais en tout cas, il se peut que, par exemple, le professeur de langue demande à rendre un travail en ligne et que l'enfant s'enregistre en fait devant son ordinateur ou sa tablette. C'est la raison pour laquelle on a vérifié normalement dans toutes les classes si tout le monde avait un ordinateur ou une tablette. Et si ce n'est pas le cas, je demande que vous m'envoyez un petit mail, un message, et puis Madame Pelletier, l'assistante sociale, vous contactera. D'accord? Un emploi du temps, donc, qui peut être modifié ou peut comporter des modifications, par exemple, là, comme c'est le cas en cas d'absence de professeur. Donc, je le répète, à consulter tous les jours. Vous, en tant que parent, il va y avoir des élections le vendredi 9 octobre 2020. Alors, cette année, je pense qu'elles ne seront qu'à distance, c'est-à-dire qu'on va vous remettre, comme dans les classes en CM1, CM2, des enveloppes dans lesquelles vous devrez glisser une liste de personnes. Donc là, je vais donner après la parole à Madame Valérix, hein, à la fin du diaporama. Madame Valérix, j'en ai plus pour longtemps. Mais voilà, donc le rôle des parents est important au collège. Vous siégez donc lors des conseils de classe, lors des différentes instances qui existent dans l'établissement, que ce soit conseil d'administration, commission permanente, conseil de discipline, il y a commission éducative. Donc voilà, et il y a plutôt un travail vraiment collaboratif avec les parents et en tout cas des relations régulières ou des contacts réguliers pour le bien des enfants. Vous n'hésitez pas non plus, hein, vous pouvez les contacter directement par l'adresse mail, c'est aspadecobo sur le 20T, donc il y a une adresse mail qui est active et vous pouvez leur poser toutes sortes de questions, enfin elle vous le dira elle-même, donc directement, sans passer par moi. Madame Eke, elle sera présente pour les 5e, 4e, je crois, et Madame Valérix, donc elle est là, elle doit être quelque part parmi vous, donc je lui donnerai la parole tout après. Vos enfants en 6e vont avoir très rapidement donc, des évaluations. Alors, en français, en mathématiques, les 21 et le 22 septembre. Et un test de fluence les 15 et 17 septembre pendant le cours de français. C'est bien ça, Monsieur Desbonnard? Est-ce que tu veux prendre la parole en activant ton micro, si tu veux? Alors, tu viens parler à côté de moi? Je vais laisser la parole à Monsieur Desbonnard, comme ça il va vous en parler lui directement. Oui, bonjour. Eh bien oui, pour les évaluations nationales de français et de mathématiques, effectivement, nous organisons donc comme tous les ans ces évaluations. Cette année, il y a une nouveauté, c'est le test de ce que l'on appelle le test de fluence qui permet d'avoir les capacités des élèves à lire un texte à voix haute
Donc, il y a un certain nombre de mots en fait qu'ils doivent dire en 1 minute. Donc, les professeurs de français feront cette évaluation cette année. C'est la nouveauté, je l'annonce à Madame Nguyen. Donc, il y a un planning qui est préparé. Il aura lieu sur les heures de français. Et ensuite, il y aura les évaluations nationales qu'on a l'habitude de faire en mathématiques et en français, mais qui sont cette fois des évaluations sur ordinateur. Et donc, voilà, avec des identifiants. Les élèves ont un planning que vous aurez aussi. Et donc, les élèves passent pendant 1 heure, pendant 50 minutes exactement, les évaluations de français et 50 minutes les évaluations de mathématiques. Donc, ces évaluations vont être encadrées par Madame Ducouré, la professeure documentaliste, par moi et par Monsieur Effler. Et donc, le planning sera à votre disposition assez rapidement. Je le termine, je le finalise et vous l'aurez ensuite. Voilà pour les évaluations nationales donc, qui auront lieu au mois de septembre, en sachant que les évaluations de maths et de français sur ordinateur sont des évaluations nationales et sont remontées au ministère. L'évaluation le test de fluence, lui, est un document interne. Il permet aux professeurs de français de savoir globalement si un élève est en capacité de lire un texte. Voilà, donc il y a des remontées. Vous serez informés aussi parce que la feuille vous sera transmise aussi pour avoir un petit peu la nature de ce travail. Voilà pour les évaluations. Alors, je vois vos questions. Donc, j'en profite là pour vous dire. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, si quelqu'un peut lever vous levez la main, hein, s'il y a des questions concernant les évaluations. Sinon, je vais répondre tout de suite à vos questions. Donc, est-ce qu'il y aura un autre cours à la place du sport vendredi 11 septembre de 10h20 à 12h30? Non, il n'y aura pas de changement. En cas de Covid chez notre enfant, il sera donc en éviction. Est-ce que la classe virtuelle pourra alors se déclencher? Alors, normalement, en fait, on déclenchera effectivement la classe virtuelle, comme je vous le disais, si on avait la moitié de la classe dans le cadre du scénario 2, d'accord? S'il y avait effectivement un enfant tout seul, etc., donc les devoirs seront mis sur l'ENT au fur et à mesure, en fait. Là, cette semaine, les professeurs vont encore avoir une formation pour que pour être bien au fait, en tout cas avec ma classe virtuelle CNED, pour en tout cas la mettre en route en classe. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'enfants en fait qui seront dans ce cas-là de la semaine, mais donc en tout cas tout sera fait pour qu'ils aient les devoirs au fur et à mesure. Les dates des évaluations, donc je vous l'ai dit, c'est les 21 et le 22 septembre en français et en mathématiques, et les tests de fluence, donc les 15 et 17 septembre. Est-ce que les PAP seront-ils pris en compte pour les évaluations? Donc non, on n'en tient pas compte. Hein. Ce sont des évaluations nationales type, donc voilà, on ne tient pas compte des PAP pour les évaluations. Hein. Il n'y a rien de particulier. Par contre, tous ces tests vont nous permettre, nous, après, de savoir si les enfants ont besoin d'accompagnement personnalisé, s'il leur manque effectivement, s'il y a besoin de retravailler des compétences, parce que la fin de l'année dernière a été plus compliquée, donc on ne connaît pas forcément tout ce qui a été fait, on ne sait pas forcément en tout cas ce qui a été fait dans les écoles primaires, comment ont été accueillis les enfants, s'ils sont tous revenus en classe. Donc les tests vont permettre en fait de savoir quels sont les besoins des enfants et de mettre en place, alors, et d'une part, de l'accompagnement personnalisé en français et en mathématiques. Et par ailleurs, vous avez déjà eu le formulaire, hein, donc vous pouvez remplir, devoir fait donc, sur la base du volontariat, mais aussi suite aux résultats. Si on voit qu'en fait, non seulement ça peut être de l'accompagnement personnalisé, mais aussi qu'il serait bien, en fait, parce que c'est un problème peut-être de méthodologie, etc., donc d'inscrire votre enfant dans le dispositif devoir fait, on vous refera un courrier dans ce sens-là. Le mot de passe ne semble pas fonctionner. Est-il possible d'en gérer un nouveau pour, alors, s'il y a des difficultés pour les mots de passe pour se connecter à l'ENT, vous nous rappelez demain. On peut régénérer donc des mots de passe. D'accord ?
Alors, j'ai vu une autre question. Mon fils est en régime 1, mais visiblement, il n'a pas de dispositif permettant à l'enfant, malgré le protocole, de pouvoir aller en permanence de 15 heures à 17 heures. Si, on peut le garder. Hein. On peut les garder. Donc, je suis étonnée de cette question. Donc, alors, encore plus les élèves de 6e. Effectivement, les 3e, on dit plus, s'il y a possibilité de rentrer à la maison, c'est plus facile. Après, voilà, c'est pas là, comme je vous disais, on n'a plus de salle de permanence parce que les enfants sont dans leur salle. Ce sont les surveillants, les assistants d'éducation qui se déplacent dans les salles. Donc, on n'a pas forcément plein de places, en tout cas plus de salles de permanence, mais il y a toujours une possibilité où les enfants vont au CDI ou dans une salle informatique, en fait. Donc, on peut les garder au-delà de 15 heures. Et après, le dispositif devoir fait, hein, donc il sera à partir de toute façon de 15 heures à 18 heures tous les jours. Donc, les enfants vont garder. Alors, attention, hein, je le précise, devoir fait, ce n'est pas 2 heures à la suite. C'est qu'1 heure maximum, alors encore plus en 6e, après la dernière heure de cours. Hein. Jamais au-delà, on ne garde pas un enfant, en fait, 2 heures dans le dispositif de devoir fait sur le même jour. Un enfant régime 3,5 pensionnaire qui, de par l'absence d'un professeur en fin de matinée, doit-il rester jusqu'après déjeuner s'il n'a plus cours de la journée? Non, vous faites comme vous voulez. Par contre, il faut mettre un mot dans le carnet pour qu'il sorte plus tôt. Par contre, je ne vais pas, au niveau, en fait, intendance, il n'y aura pas de remise d'ordre. D'accord? Donc, en fait, mais votre enfant pourra sortir plus tôt, mais en fait, après, il n'y aura pas de remise d'ordre sur le repas. D'accord? Pendant l'heure de permanence, chaque semaine de 15 à 16 heures, entre deux cours, le dispositif devoir fait peut-il être possible? Oui, on pourra le mettre en place. Si on a des adultes suffisants, en fait, voilà, si on a les adultes suffisants, on pourra mettre le dispositif en place de 15 à 16. Là, pour l'instant, M. Desbonnaires, il va me dire, on a combien de personnes en devoir fait? On a 8. Pour l'instant, on a 8 personnes. Plus tu as compté l'ancienne enseignante. 9. Et voilà, on va être une dizaine. Donc, peut-être à voir. Donc, si on le peut, si j'ai les ressources nécessaires, donc oui, on le met en place. Bonjour, apparemment, les enfants avec LV2 et sans LV2 n'ont pas les mêmes heures d'anglais. Est-ce cela? Alors, non, c'est pas ça. C'est les enfants, donc, alors, Madame Angelbert, vous voulez le dire? C'est ceux qui font les bilingues, je pense. Hein, voilà. Donc, allez-y. Madame Angelbert va vous expliquer. Alors, bonsoir. Donc, les enfants bilingues sont tous dans la 6e Gryffondor. Il y en a une dizaine, 10 ou 12, qui n'ont donc que 3 heures d'anglais. Et pendant les autres, le reste de la classe, à 4 heures. Donc, je me trouve pendant 1 heure de cours avec une classe qui est incomplète puisque certains enfants sont en train de faire de l'allemand. Donc, je ne peux pas poursuivre le manuel, le programme. Donc, je fais des activités autres, en particulier une activité avec les classes de CM2, si c'est possible, en raison du Covid. Ah. Je suis aussi beaucoup les fêtes en Angleterre, aux États-Unis. Voilà. Donc, ce n'est pas 1 heure perdue pour les enfants qui ne font pas allemand. Ils font une activité différente. Et ceux qui font allemand, quand ils reviennent, ils reprennent là où ils ont arrêté, puisque les autres ont fait autre chose. Voilà, j'ai répondu à vos questions. En fait, un élève bilingue, il a 6 heures de langue. 3 heures de LV1, 3 heures de LV2. Un enfant qui n'est pas en bilingue, il a 4 heures de langue. D'accord? C'est 4 heures de LV1 et celui qui fait bilingue, il fait 3 heures LV1, 3 heures LV2. OK? C'est très clair. Parfait. Donc, devoir fait, vous avez dû avoir le formulaire, donc n'hésitez pas à nous le renvoyer. Hein. Comme là, on commence à faire le planning. Si on voit qu'effectivement, il y a des créneaux, il y a plus d'enfants d'inscrits, moi, il faut que je mette plus d'intervenants en face. Le tout, c'est de commencer le plus tôt possible. Le dispositif devoir fait, ce n'est pas uniquement pour les 6e, hein, c'est pour tous les niveaux de classe, 6e, 5e, 4e, 3e. Dans votre classe, dans la classe de votre enfant, il va y avoir aussi… alors, je réponds encore à la question. Demande si les photos de classe sont maintenues. Elles étaient prévues.
Même pour la rentrée, pour les enseignants, normalement, on a une photo de classe avec les enseignants, donc là, tout a été annulé. Pour les enfants, pour l'instant, c'est reporté. S'il y en a, eh ben, on va attendre que ça passe un peu parce que là, on ne pouvait pas faire de photos avec le masque. Enfin, je ne voyais pas comment faire une photo de classe avec le masque, etc. Donc là, on a tout reporté parce que bon, c'était compliqué et je préférais en fait, voilà, que tout soit bien mis en place au début d'un établissement. Si en novembre ou décembre, on voit que ça passe, eh ben, on fait venir le photographe. De toute façon, il intervient dès que je lui demande. Il n'y a aucun souci. Mon fils en sport en dernière heure mercredi, le cours est annulé. Lui faut-il un mot pour sortir plus tôt? Ça dépend de son régime. Voilà. Si vous l'autorisez, en fait, il peut sortir plus tôt. Si vous avez mis le régime, en fait, comme quoi il peut sortir en cas d'absence de professeur ou s'il est externe. Si vous aviez mis, en fait, qu'il devait rester, même avec une absence de professeur, bon, à ce moment-là, il faudrait faire une demande exceptionnelle et ou d'envoyer un mail ou de l'écrire, en fait, à Madame Cadeau, donc la conseillère principale d'éducation. Les élèves bilingues ont 2,5 d'allemand dans votre établissement, ils ont 3. Ben non, ils ont 3 heures, Hugues. Hein. Je suis surprise que vous m'écriviez ça. Ils ont 3 heures d'allemand. Mais moi, les enfants m'ont dit 2h30 aussi d'allemand, madame. Ah non, en 6e, ils ont 3 heures. Ils ont 3 heures, je sais pas, moi, c'est pas. Ils ont 3 heures. On va vérifier, mais ils ont 3 heures. Hein, donc, normalement, c'est 3 heures. Hein. On vérifie parce que là, c'est parce que le professeur ne nous a rien dit. Donc, normalement, on avait vérifié, mais normalement, si c'est 2h30, c'est pas bon. Il manque une demi-heure. Donc, on va vite la rajouter. Mais normalement, ils ont 3 heures, en fait, 3 heures, en fait, d'allemand. D'accord. Alors, pouvez-vous nous transmettre le lien pour le workbook? Il n'y a pas de lien pour le workbook. Alors, le workbook, en fait, c'est un livre que vous avez acheté. Pour le workbook, Madame Angèle Bert. Alors, le workbook, c'est le cahier d'exercice, en fait, qu'on vous a demandé d'acheter dans la liste de fournitures. Et il n'y a pas de lien, c'est un document papier. Ce que les enfants regardent sur l'ordinateur, sur le NT, c'est le livre numérique, c'est-à-dire la méthode Watson. C'est ça qu'ils trouvent et je leur donnerai parfois des exercices dans ce livre numérique. Mais le workbook, c'est uniquement un manuel papier que les enfants ont à la maison et à l'école. Ils doivent apporter à chaque cours. Pourrions-nous être prévenus en cas d'absence de l'AESH? Oui. Oui, aujourd'hui, il est absent. Oui, Madame Philippe, oui. Oui. Ben, je pensais que ça avait été fait, donc je suis désolée. Mais voilà, normalement, j'espère qu'elle sera là demain, donc, mais oui. Donc, le livre numérique est sur l'UNT. Oui. Alors, quand vous êtes sur l'UNT, alors attendez, je vais essayer de me connecter. Je vous demande 2 minutes. Je vais vous montrer le lien en direct. Si l'absence d'un professeur est en première partie de matinée, régime 3, l'enfant peut-il arriver plus tard? Oui, vous mettez juste un ENT, qu'on ne cherche pas l'enfant, il n'y a pas de souci. Mais bien sûr, il peut arriver plus tard sans aucun problème. Hein. D'accord? Alors, je vais vous montrer. Madame Valérix, pendant que je prépare, je voulais montrer l'ENT. Si vous voulez, vous pouvez activer le micro. Attendez, j'essaye de vous trouver quelque part. Ou activez vous-même votre micro, Madame Valérix, pour vous présenter en tant que représentante de parents d'élèves. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, je pense que tout le monde vous entend. Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis maman d'une petite capucine qui est en 6e Serpentard et d'un petit garçon qui est en 5e. Je suis juste adhérente de l'association ASPA des Cobos, association des parents d'élèves du collège de Bonsecours. Et voilà, si vous souhaitez recevoir les informations de l'association et devenir adhérent, nous vous invitons à une réunion de rentrée qui aura lieu le jeudi 17 septembre à 20h30 à l'espace Saint-Exupéry. Être adhérent, ce n'est pas nécessairement être élu au conseil d'administration et aux différentes instances dont Madame
Terrain a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi pouvoir collecter les avis, vos retours, votre ressenti. Par exemple, lors du confinement et du déconfinement, Madame Terrain avait sollicité l'association de parents pour prendre la température, savoir comment c'était vécu du côté des parents. C'est un moyen aussi de participer au conseil de classe. On n'a pas besoin d'être élu au conseil d'administration pour pouvoir participer éventuellement au conseil de classe. C'est donc un moyen aussi de participer à la vie un peu plus globale de l'établissement, rentrer en contact avec la conseillère principale d'éducation, avec le cuisinier, l'intendante, l'infirmière. Bon, voilà, pour j'allais dire participer à la vie et essayer de faire remonter, j'allais dire, les aspirations des familles au sein du collège. Voilà, donc si vous souhaitez rejoindre l'association, l'adresse c'est aspadecobo@gmail.com. Vous êtes les bienvenus le 17 ou par mail à un autre moment si vous n'êtes pas disponible ce jour-là. Bonne soirée à tous, à bientôt. Alors, je vous remercie. Donc là, je reviens, je me permets de vous remontrer très rapidement donc, le NT. Est-ce que tu vois le NT, Hugues? C'est bon? Vous voyez le NT là du collège? Ça a marché? Non. Non. Attendez, je vous demande 2 minutes, comme ça je vais vous montrer. Vous me dites quand c'est bon? Normalement, c'est bon? Oui, ça c'est marche. bon. Super. Donc, vous allez dans ressources numériques. Vous voyez l'onglet là? Hop, vous cliquez Médiacentre. Et sur Médiacentre, là, vous avez les livres numériques. Alors, je n'ai pas la même interface que vous, mais là, vous cliquez en fait sur Médiacentre et vous avez toute une liste de livres en fait qui vont apparaître pour les établissements. D'accord? Ensuite, vous avez aussi l'espace des classes. Par exemple, 6e Gryffondor, dans lequel vous allez trouver des petits dossiers. Alors ça, en cas de confinement ou en tout cas de scénario 2 ou 3, ici, les professeurs vont pouvoir poser des documents pour faciliter le travail des enfants. D'accord? Pour l'instant, ils n'ont pas encore été utilisés. Là, on l'a fait déjà en prévention, en fait, en prévision au cas où d'un scénario 2 ou scénario 3. OK? Pour aller sur Pronote, hop, vous allez dans Scolarité, Pronote. Vous avez un petit onglet qui s'appelle Pronote ici, et c'est là où vous retrouvez toutes les évaluations des enfants. Quand vous allez établissement, accueil de l'établissement, là, vous trouvez toutes les informations que je mets à jour quotidiennement, que ce soit et sur le fil Twitter ou pour le collège d'une manière générale. Et donc là, après, je passerai la parole à Madame André. Concernant la CRI, le cas Covid au collège avec l'information de l'ARS, demander une bourse au collège avec les liens directs pour en fait faire une demande de bourse. Là, la réunion Zoom, vous avez trouvé le lien tout seul, donc c'était très bien. Là, un petit mode d'emploi pour comment réserver les livres au CDI. Et comme je vous disais, la visite virtuelle de l'établissement. Vous voyez, vous pouvez directement cliquer dessus ici et puis vous faites la visite virtuelle. Donc là, vraiment un outil que vous pouvez consulter régulièrement. Vous avez aussi la messagerie. Et là, vous voyez, vous avez un petit onglet en haut, rédiger un message. Et vous trouvez, en cliquant dessus, donc les interlocuteurs, vous allez le trouver, moi, Terrain, Frédéric, etc. Et donc, vous nous envoyez une information directement. Voilà. Et le cahier texte des enfants. Voilà. Alors là, par exemple, si je vais voir sur la 6e Gryffondor, j'ai le calendrier des enfants donc, et l'emploi du temps. Et je vois, en fait, voilà, le travail en fait, qu'ont à faire les enfants, etc. Ou la liste du travail, les matières et le travail qui a été fait par les professeurs. D'accord? À chaque fois, donc, par exemple, je sais qu'en cliquant dessus, si vous m'appeliez, par exemple, vous aviez un doute, moi, je connais, en fait, je connais le contenu du cours et ce qu'il y a à faire à l'issue d'une séance. D'accord? C'est bon? Et pour faire le travail à faire, effectivement, après, votre enfant, lui, va se connecter, va voir le travail à faire et à remettre en ligne, comme je vous le disais tout à l'heure, donc via le cahier de texte directement. Avec un enregistrement, un micro qui est intégré dans l'ENT aussi. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un appareil, de s'enregistrer, etc. Donc, ça simplifie beaucoup de choses.
Dans les classes, je le disais tout à l'heure, donc non, je ne l'ai pas dit, mais il y a des projets. Donc, est-ce que, chers collègues, vous voulez présenter 2-3 projets avec les élèves que vous allez faire cette année avec les 6e? Le journal, Madame Nguyen? Madame Neveu? Alors, ils vont assister à des pièces de théâtre, etc. Normalement, on croise les doigts. Voilà. Hein. Mais donc, normalement, il y a des pièces de théâtre. Voilà. Et un projet pour faire le journal du collège aussi, comme il y a eu, en fait, voilà, les années précédentes. Alors, l'adresse, hein, Madame Valérix, merci de l'avoir écrit donc, dans le fil, dans le chat à côté, aspadecobo@gmail.com. Jeudi 17 septembre à 20h30, l'espace Saint-Exupéry. Allez-y, nombreux. Hein, donc, Bonsoir. Comment? Il y a quelqu'un qui a... Bonsoir. J'entends pas. S'il vous plaît. Oui. Oui, j'ai mon fils qui est au 6e. Oui. Alors, dans l'emploi du temps, quand je vois qu'il est rayé, ça veut dire que le prof, il est absent. Hugues, quand c'est rayé? Euh, Alors, c'est que le cours a été annulé. Le cours était annulé. Oui, le cours est annulé et s'il est remplacé, il y a un autre cours qui apparaît à la place ou à côté. D'accord. D'accord, merci madame. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne sais pas. Hop. Oui, bonjour. Oui. Oui, excusez-moi, je voulais une petite question. Je voulais savoir est-ce qu'on pouvait trouver le menu de la cantine sur le site. Alors, oui, Pour normalement. Alors, est-ce qu'il a été mis? Je ne pense pas qu'il ait eu le temps de le mettre. Alors, normalement, vous allez la voir dans établissement. Alors, vous voyez, hein, il y a plein de rubriques, etc. Merci. Je crois que c'est dans vie du collège. Comment? Et normalement, restauration. Voilà, il sera mis ici. Donc, établissement, vie du collège. Et après, il y a la rubrique restauration, mais il ne l'a pas encore mis. Mais vous aurez les menus. Ah, attendez. Menu quand... je raconte des bêtises, regardez. Je suis mauvaise langue. Hein. Attendez, je vous le montre. Je refais un écran partagé. Je vous demande 2 minutes. Hop. Alors, c'est bon, vous le voyez? Vous allez, donc vous êtes ici, accueil, vie du collège, restauration, menu. Accueil de l'établissement, je vous remontre. D'accord? Tout en bas, vie du collège, ici. Et ensuite, dans la rubrique restauration. Et dans la rubrique menu. Et là, donc, vous avez les menus du 1er septembre au 2 octobre. Et il suffit de cliquer dessus. Après, vous pouvez les télécharger, etc. D'accord? Merci. Merci beaucoup. De rien. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Madame André, je vais laisser la parole donc à Madame André, l'intendante. Maîtresse d'anglais. Ah bon? C'est ta maîtresse? Madame Angelbert. D'accord. Il y a Madame Angelbert là-bas derrière. Oui. Oui, il m'a dit que c'était ma maîtresse. Ah, j'entends Madame André qui vient vers moi, donc je pense qu'elle va venir ici. Voilà. Bonjour. Hop. Bonsoir à tout le monde. Donc, je vais simplement rappeler donc, les consignes qui avaient été notées dans la feuille qui vous a été remise donc, lors de la rentrée. Donc, notamment donc, concernant l'inscription à la demi-pension. Un changement de catégorie est possible, mais il faut que ça soit fait au plus tard 2 semaines précédant un nouveau trimestre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer tout le temps de régime. Quand on a choisi un régime, donc demi-pensionnaire, en gros, il faut le maintenir tout le trimestre. Bon, là, c'est exceptionnel au tout début parce que ça change. Il y a des parents qui attendent les emplois du temps. Donc là encore, on va dire, il y a un petit peu, on va dire encore une bonne semaine, mais après, donc là, ça deviendra définitif. Et il faut donc faire une demande écrite, donc qui sera examinée par Madame Terrain, donc qui regardera donc les motifs. Alors ensuite, le tarif de la demi-pension, donc il est annuel, il est donc actualisé chaque année.
En général, il est augmenté suite à une circulaire du département qui autorise une augmentation par rapport au montant du forfait par rapport à l'INSEE. Donc là, par exemple, pour le premier trimestre, puisque là, l'année est, on va dire, quasiment finie au niveau de l'année civile, donc je vais uniquement vous donner le montant pour le premier trimestre. Donc là, c'est 178,20 €. Sinon, donc, au cours de l'année, les paiements de cantine et donc les factures sont faites en général en octobre, après en février et après en avril. Alors, le règlement de la cantine, donc là, maintenant, il y a beaucoup de moyens de paiement qui sont mis à disposition au collège. Avant, il y avait donc que les chèques, que les espèces. Donc, maintenant, c'est très divers. Donc, il y a le système du télépaiement. Donc, le télépaiement, vous pouvez y accéder par le téléservice, dont vous a parlé Madame Thérin tout à l'heure. Il y a une rubrique justement pour payer la cantine. Il y a également par virement bancaire. Donc là, tout simplement, il y a le RIB du collège. Donc, vous pouvez faire un virement. Ensuite, il y a également la possibilité de demander le prélèvement automatique. Donc, il faut remplir le mandat CEPA qui vous avait été remis à la rentrée et fournir un RIB. Il y a également par chèque et en espèces. Voilà. En cas de difficulté, donc il est possible de demander également à l'intendance un paiement échelonné. Donc dans ce cas-là, on s'adressera aussi à l'agence comptable pour avoir leur avis. Enfin, toujours est-il que si en fin de compte, quand il y a un problème, il ne faut pas hésiter à nous téléphoner. Donc après, on verra donc au cas par cas, également avec l'agence comptable. Donc tout ça également, ça m'amène à parler des aides. Donc Madame Thérin vous a parlé du fonds social au niveau donc, du collège. Il y a le fonds social du collège, donc pour les aides, on va dire, très diverses, pour les sorties, les voyages, également les frais tels qu'achat de lunettes, dépenses également de dentiste, etc. Il y a également le fonds social pour la cantine. Donc là, c'est pareil, donc on se réunit régulièrement en commission. Et donc, les dossiers sont examinés. Donc, n'hésitez pas à faire une demande auprès de l'assistante sociale ou même nous, de nous téléphoner ou d'envoyer un courrier pour justement signaler tout problème de règlement au niveau de la cantine. Il vaut mieux nous demander, nous signaler un problème plutôt que d'attendre. Et ça arrive, donc on le découvre tout simplement parce qu'une famille ne paye pas, ne donne pas de nouvelles. Et donc, c'est M. Massine qui appelle, qui relance. Donc, il vaut mieux justement le dire dès le début plutôt qu'on en arrive justement au rappel, aux relances. Donc là, que ça devient vraiment problématique. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. C'est toujours ce que je dis. Donc, au niveau des aides, donc, il y a au collège. Sinon, après, il y a l'ACRI. L'ACRI, Donc, l'ACRI, c'est une aide qui est donnée par le département. Donc, pour aider au financement de la cantine. Donc, jusqu'à présent, les demandes pouvaient être faites par dossier papier. Il fallait venir à l'intendance, mais depuis cette année, c'est terminé. C'est-à-dire que le département, maintenant, a mis en place un système de téléservice également en ligne. Donc, c'est pour ça que donc là, aujourd'hui, j'ai publié d'ailleurs un message dans l'ENT. Donc là, il faut donc télécharger la demande, remplir donc la demande et faire la demande en ligne auprès donc, du département. Donc, ça ne se passe plus du tout maintenant auprès de l'intendance, même si donc M. Massine suit toujours, et puis donc relance les familles éventuellement qui auraient pu signaler des difficultés. Donc si par contre vous avez des problèmes, il ne faut pas hésiter par contre à nous téléphoner, parce que je sais qu'il y a eu, notamment au tout début, il y a eu des problèmes de connexion, de saisie. Nous, ça nous permet également de les faire remonter au département, parce que comme c'est tout nouveau, évidemment, comme souvent ce qui est nouveau, il y a des problèmes, et donc pour qu'ils puissent justement les résoudre, il ne faut pas hésiter à nous les faire remonter. Voilà. Ensuite, donc là, ça c'était l'aide du département. Donc il y a également les bourses. Donc les bourses, là c'est une aide d'État. Donc là c'est pareil. Les demandes sont à faire prioritairement en ligne par le biais du téléservice. Alors là par contre, ce que je veux signaler aux parents, c'est qu'il y a un gros problème au niveau informatique avec le téléservice. On a retéléphoné donc au rectorat toute la journée. Donc il y a beaucoup de parents qui ont des difficultés soit à se connecter tout simplement, ou alors qui arrivent à se connecter, mais il y a des messages d'erreur. Donc ça c'est pareil. Ils nous ont dit qu'il fallait, même s'il y a beaucoup d'appels, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter justement les dysfonctionnements que vous constatez. Et c'est moi qui vais créer donc des demandes
on va dire, au niveau du service informatique pour qu'ils puissent examiner au cas par cas et que donc que tout cela puisse se résoudre. Par contre, indépendamment de cela, s'il y a des familles qui ont vraiment des difficultés pour remplir, pour se connecter et qui vraiment n'y arrivent pas, donc comme vous l'a dit Madame Thérin, il ne faut pas hésiter à venir au collège. Et donc on a des ordinateurs et donc on regardera éventuellement avec vous le problème. Donc si c'est un problème de connexion ou informatique ou si on peut le résoudre avec vous en même temps lorsque vous venez. Si par contre, bon, bah, il y a un moment donné, il n'y a plus entre guillemets aucun espoir au niveau informatique, là par contre le rectorat met à notre disposition des dossiers papier. Donc c'est toujours possible de faire une demande papier. Donc là ça résout le problème. Voilà. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous appeler, donc que ce soit moi ou le secrétaire d'intendance, M. Pierre Massine. Voilà. Madame Pierre. Oui. Normalement c'est bien. Autre chose à ajouter par rapport à ça? C'est bon. Donc non, moi ce que je peux rajouter, effectivement, c'est n'hésitez pas, donc pour toute demande d'aide, etc., donc de nous en informer, et pour les changements de régime, bon, Madame André vous a expliqué. Voilà. La chorale, quand est-ce que ça va pouvoir commencer? Alors, attendez. Alors, l'UNSS juste avant, on attend que les professeurs de PS reviennent, donc après ils vont s'en occuper. Concernant la chorale, donc normalement, c'est le professeur titulaire, c'est Madame Thomas. Elle est en arrêt maladie. Je pense que Monsieur Guerrier, le remplaçant, va rester là un petit moment dans l'établissement avec nous. Donc, je vais voir ça avec lui. J'ai eu des nouvelles ce matin, donc c'est lui qui va rester en poste pendant un petit moment dans l'établissement. Donc, la chorale va se mettre très vite en place avec peut-être d'autres petites choses, des petits concours de chant, etc., qu'il va lancer au sein de l'établissement. Donc voilà, donc ça va vite démarrer. Mais là, c'est parce qu'en fait, le professeur titulaire, qui aurait dû être là, n'est pas là, etc. Et donc, moi, je voulais m'assurer que le professeur là, qui la remplace pendant 15 jours reste aussi après. Et voilà, là, j'ai eu la confirmation du rectorat, c'est lui qui va rester. Donc, il va pouvoir effectivement lancer l'activité chorale dans les meilleures conditions possibles. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, j'espère que vous arrivez tous à vous connecter à l'ENT, que tout est assez clair pour vous. Il n'y a pas de questions? Est-ce que vos enfants ont été contents de la rentrée? Est-ce que vous êtes rassurés, même avec ce protocole, etc., avec la situation quand même sanitaire qui n'est pas simple, hein, mais je pense que vous, en tant que parents, voilà, pour beaucoup qui travaillez aussi. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui parle? Oui? Quelqu'un a pris la parole? Non? Alors, peut-on changer de régime pour les sorties en cas d'absence, car il a une étiquette jaune? Attends, oula, je ne me souviens plus de ce que j'ai choisi au départ. Écrivez un mail pour changer de régime, c'est plus simple. Vous l'adressez donc ou à l'intendance, Monsieur Massine et Madame Cadeau, en fait, la conseillère principale d'éducation. Alors, ma fille est très contente de sa première semaine, très contente. Ils ont mangé des frites ce midi, je crois qu'ils ont bien aimé. Très bien, la communication est efficace, merci. Le NT n'est pas accessible chez nous pour l'instant, les leçons y trouvant n'ont donc pas été consultées. Ce n'est pas accessible, pourquoi? Je ne sais pas si Nathan, les parents de Nathan peuvent juste m'expliquer pourquoi. Est-ce que c'est un problème de connexion ENT ou c'est parce qu'il n'y a pas de matériel? Sarah est très content, mon fils est très content de sa première semaine. Surtout que s'ils ne sont pas contents, qu'ils viennent me le dire. Hein. Mon fils est très épanoui. Solo 76 non dispo, effectivement. Normalement, il aurait dû être dispo. Alors, c'est un service qui était proposé par le département et visiblement, ils ont arrêté l'abonnement. Je pense savoir que c'est parce que le département est en train de travailler ou propose en tout cas au président du département peut-être un autre projet pour l'ENT qui est assez onéreux aussi et dont pourront peut-être bénéficier les enfants. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est vrai que Solo 76 n'a pas été activé pour l'établissement et pour les autres non plus. Alors, on faisait partie des établissements pilotes. Hein, donc, dans l'académie, sur 13, on était les seuls. En fait, on était un seul établissement à l'utiliser. Et je crois que là, comme on n'était pas suffisamment nombreux, tout est tombé à l'eau. Voilà.
Et chèque également pour l'accès au support numérique anglais. Alors ça, c'est pas normal. Il faudra me recontacter. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. S'il vous plaît, moi, mon fils, c'est externe. Est-ce que si un jour, je peux le laisser à la cantine ou pas? Alors, ça reste très, très, très exceptionnel. C'est plus au cas où s'il avait un atelier. Par exemple, il va avoir atelier broderie. Quand ça démarrera, Oui. S'il veut s'inscrire à l'atelier broderie, il pourra manger à la cantine. Après, s'il veut manger à la cantine parce qu'il y a les frites le midi, non. Ah. Je dis ça parce que je connais les questions des enfants, ils regardent le menu et puis donc non. Ça reste exceptionnel. D'autant plus que je vous répète, le protocole est strict. On a mis un certain nombre de tables, les enfants mangent tout en même table et puis sur une rangée, il y a la place juste en fait pour les enfants d'une classe, etc. Donc je ne peux pas me permettre en fait de tout chambouler en fait tant que le protocole est mis en place. Donc pour l'instant, d'accord, merci madame. Voilà. Et c'est quoi le problème alors l'accès au livre d'anglais? Donc alors c'est Daniel, je ne sais pas, qui veut bien prendre la parole pour expliquer. Je ne sais pas, je suis étonnée. Donc, Ça fonctionne bien, là. Pour l'accès au support, la professeure nous dit que ça fonctionne bien. Alors, normalement, en plus, avec le numérique, donc c'était un choix quand même de l'établissement, ça permet effectivement pour vous à la maison d'écouter les livres en audio. D'accord? Et puis… Excusez-moi? Oui. Oui, je suis la maman. Oui. On a essayé sur le lien de mon fils, on a essayé sur le mien. Alors moi déjà, quand je vais dans l'outil numérique, je n'ai que le Solo 76 que vous dites que vous n'avez pas reconduit. Et j'ai pas possibilité… Vous n'avez pas l'onglet Médiacentre? Non. Et puis et alors mon fils, je sais plus, mais en tout cas quand on clique dessus, on tombe sur rien. Enfin, on tombe pas directement sur l'outil. Ah non. Mais ça, c'est pas normal. C'est que les enfants qui sont censés avoir accès ou… Quand vous allez si vous allez sur Médiacentre, vous avez d'autres choses que le livre en anglais. Après, il faut choisir parmi tous les livres. offres. Il faut choisir le livre en anglais, mais vous n'avez pas que… Là, en tout cas, moi, là, je suis connectée sur mon téléphone avec mes codes. Je clique sur le petit plus de ressources numériques. Ça m'ouvre Solo 76 et c'est tout. Bon. Vous me rappelez demain, madame? Parce qu'en fait, ce n'est pas normal. Donc, il faut que je regarde en fait au droit d'accès si vous avez accès à Médiacentre. Parce que là, normalement, c'est toutes les personnes de l'établissement. Alors, élèves, tous les enfants, normalement, j'espère que les autres ont tous en fait. Ils aiment pour moi. Excusez-moi, oui, mais vous regardez avec le code des enfants ou des parents? J'ai pas acheté des licences pour les parents. J'ai acheté des licences pour les enfants. Bonsoir. Pas d'enfants. Bonsoir, David Lecorvec, le papa de Nathan. Oui. Le message que je vous ai envoyé concerne le mot de passe pour l'ENT qui se trouvait dans le carnet de correspondance. Avec ce mot de passe, la connexion est impossible. Ça met que le mot de passe est inexact et on a essayé sur plein de supports en vérifiant bien le mot de passe. Ça ne se connecte pas et lorsqu'on fait mot de passe oublié, ça nous mène à nous retourner vers l'administrateur pour générer un nouveau mot de passe. Bon. Vous nous rappelez demain matin dès 8h, même 8h moins le quart, pour qu'on regarde ensemble, qu'on le fasse en direct en même temps. Pas de souci. D'accord. Et par contre, pour les livres, il faut se connecter avec les identifiants des enfants. J'ai acheté, j'ai acheté 5 000 € de licence encore numérique, mais c'est avec… une licence, en fait, c'est pour un individu et je n'ai pas acheté des licences pour les parents. Oui, sur le NT, avec le mot de passe qui est dans le carnet de correspondance. Mais pour les parents, l'onglet Médiacentre, il apparaît pour les enfants. D'accord? Ok, et avec le mot de passe, et avec le mot de passe dans le carnet de correspondance, qu'il a dû essayer avec son nouveau mot de passe et c'est pour ça qu'il n'a jamais réussi à se connecter. Il n'a pas réussi à se connecter. Alors, pareil, donc votre enfant, vous lui dites de venir nous voir là. On va le faire avec lui. Ouais. Sinon, Alors, excusez-moi, mais moi, je n'ai pas du tout saisi en fait de quoi vous parlez sur le support numérique anglais. Vous parlez du work… Non. C'est le livre anglais. C'est le livre anglais. Tous vos enfants… C'est le livre anglais. Ouais. Mais moi, le livre anglais, en fait, mon fils m'a expliqué que je devais l'acheter. Du coup, je l'ai acheté sur la Fnac. En fait, je ne pensais pas que c'était un livre numérique. Non, c'est pas un livre numérique. Il y a deux choses en fait. Il y a le livre en fait qu'il y a sur l'onglet ressources numériques, Médiacentre. D'accord. Et à côté de ça, il y a un workbook, c'est un cahier d'exercice. D'accord, qu'on achète sur la… Oui, que j'ai acheté sur la Fnac. Que vous achetez et qui
qui n'est pas sur support Il n'est pas numérique. numérique, lui, il est que papier. D'accord. D'accord. D'accord, on est bien d'accord. D'accord. Ça, Il y en a deux en tous fait. les élèves de D'accord. Voilà. Hein, et c'est D'accord. pour tous Bon, les ben, très élèves bien. de sixième. D'accord, très bien, merci. Alors, code téléservice non reçu, soit vous avez eu un code sur une feuille, sur un papier qui a été donné aux enfants, Oui. soit vous l'avez reçu par mail. Il a été adressé la semaine dernière. J'ai généré tous les codes en fait et j'ai envoyé par mail à tous les parents qui avaient donné un mail. Alors, s'il y a eu des problèmes de mail, on va regarder. Et sinon, vous nous appelez demain et puis on pourra générer un code. D'accord? Excusez-moi, j'ai juste une petite question par rapport à la chorale. Alors, mon enfant n'est pas du tout concerné, mais c'est plus d'un point de vue médical. En fait, j'imagine que les enfants vont enlever leur masque Non. pour chanter. C'est interdit. Ah non? Ah d'accord, donc ils gardent les masques. Ah d'accord. Bon, Non, ok. non, non, c'est interdit, ils doivent garder. les D'accord, masques. ouais, ok. Non, bah du coup, s'ils gardent leur masque, ça va, ouais. Ouais. Mais bon. Alors, c'est pour ça que peut-être que l'outil encore vidéo d'enregistrement va être bien parce qu'en fait, même M. Garnier va peut-être demander aux enfants d'en parler avec lui. J'ai repris en fait toutes les préconisations, même des collègues inspecteurs, effectivement, de voir, de faire des enregistrements, etc., ou que les enfants puissent se filmer effectivement et sans masque. Hein. Mais non, non, c'est avec le masque. Hein. Ils retirent pas le masque, ils n'ont pas le droit. Ok. Excusez-moi, j'avais une autre question également, mais ça concerne le CDI. Est-ce que Oui. les enfants de 6e, ils ont pu visiter le CDI encore aujourd'hui ou pas? Ou est-ce que c'est interdit? Il y a vont pas quand d'accès ils à vont en cause du- permanence. Là, c'est vrai que les déplacements sont très, très, très limités. D'accord. Voilà, donc là, en raison du protocole, hein, je vous avoue qu'effectivement, Oui, c'est bien ça. d'habitude, D'accord. Madame Ducouré, la professeure documentaliste, est très malheureuse parce qu'effectivement, elle n'a pas autant d'enfants qu'elle a normalement, quoi, mais on évite, on fait attention. D'accord. Sinon, ils ont une possibilité d'accès entre midi et 2 ou c'est pas possible? Ah, oui, 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 puis c'est elle, normalement aussi, qui fait l'atelier broderie. Quand il n'y a pas broderie. D'accord. D'accord, très bien. Mais sinon, oui, il y a un accès. En fait, elle fait un passage pour les élèves, mais là, c'est impossible parce qu'en fait, on a dû aussi très réglementer les passages à la cantine. Et donc, après, on évite tous les déplacements, effectivement, dans les couloirs, etc. Donc, déjà, si on arrive comme ça à tenir longtemps et puis qu'on sera content. Voilà. Pour ça, hein, je vous remercie tous d'être, de vous être connectés, d'avoir participé à cette émission. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. Dis, ma voisine, elle est avec moi au téléphone. Elle n'a pas d'Internet chez elle. Alors, elle voulait bien participer là tout de suite, mais dommage. Elle voulait vous poser une question. Oui. Allez-y, Ahlam. J'espère qu'ils vont vous entendre. Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, je suis de l'élève Labi Brassil. Elle m'a appelé l'assistante sociale début de semaine. Ma fille, elle a mal expliqué à sa prof. J'ai tout, j'ai l'équipement, j'ai l'internet, tout ça, mais j'ai pas de connexion, madame, chez moi, parce que c'est du nouveau pavillon. C'est quoi? Donc, ça fait pas longtemps qu'elle habite ici, alors elle n'a pas de connexion. D'accord, parce que c'est des nouveaux pavillons. Oui. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que vous pouvez faire un partage de connexion avec votre téléphone? Est-ce que vous avez essayé? Oui, elle fait avec mon téléphone, mais quand même, j'ai des autres enfants à l'école et tout ça, et c'est un peu... voilà, c'est pour Et elle. ça doit venir quand, normalement? Vous dites, Normalement, c'est aujourd'hui qu'ils voulaient passer. Ah, bah ça va mais pas passer. Bon, sinon qu'ils viennent me voir demain. Et puis, il y a possibilité, hein, je le répète, de rester au collège. Et s'il y a besoin de travailler sur un ordinateur, de le faire ici, au collège. Hein? D'accord? Après, effectivement, c'est plus compliqué à la maison de regarder les livres ou de faire un travail s'il est demandé sur le livre ou d'écouter. Oui. Et on lui a donné? Ouais. D'accord. Vous lui dites de venir me voir demain matin. On fera un point à ce moment-là ensemble. Et je vois encore, on peut trouver les mails des intendants et autres. Alors, je ne vous donnerai pas les adresses mail. Par contre, sur l'ENT, en tapant sur messagerie, en tapant le nom de la personne, d'accord? Normalement, les enfants ont dû écrire tous les noms dans le carnet en début d'année. Et en tapant le nom, vous trouvez votre interlocuteur. Vous tapez messagerie et cherchez un interlocuteur et vous avez la liste de toutes les personnes, des professeurs et des interlocuteurs de l'établissement. Est-il nécessaire de prévenir que votre enfant arrivera plus tard ou quittera le collège plus tôt? Non, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de cours, donc
sauf si vous demandez à ce que votre enfant soit vraiment là de 8h15 à 17h15 et qu'on ne le voit pas, en fait, là, ce ne serait pas normal. Est-ce qu'il y a encore des questions? Même en régime 2, bah oui, en régime 2, ils peuvent sortir, en fait, de toute façon, en cas d'absence de professeur. Donc, il n'y a pas de problème. Bah, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas donc à venir nous voir. Hein. Donc, moi, je suis souvent à la grille. Les professeurs sont à votre disposition. Donc, vous n'hésitez pas à leur poser des questions, leur écrire par mail. Viens lui dire. Alors, Madame Nguyen, elle est timide, c'est la plus timide. Je lui laisse la parole. Oui, bonjour à tous. C'est vrai que je n'aime pas trop parler comme ça. Bonjour à tout le monde. Donc, je pense parler au nom de mes collègues aussi. D'habitude, on se voit tous, c'est plus facile, on vous prend dans nos classes et puis on peut discuter individuellement. Ce soir, ce n'est pas possible. Donc, s'il y a un souci particulier par rapport à votre enfant, une information que vous voulez nous donner, ou enfin bon, quelque chose d'important à vos yeux, le mieux c'est de nous mettre un mail et puis à ce moment-là, on vous rappellera pour qu'on puisse discuter autrement. Hein? Donc, un petit comité. Et puis, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à le faire, ça peut se faire facilement et puis comme ça va être rapide et on pourra, sans attendre trop, avoir les renseignements dont on a besoin ou savoir ce qui est important de savoir sur votre enfant. Est-ce qu'il y a des questions? Merci à vous, bonne soirée. Bon, c'est top, j'ai même un top, donc super. Donc, alors, bonne soirée à vous tous et puis, bon, on se revoit prochainement, en tout cas, par mail. Et puis, n'hésitez pas, hein, de toute façon, voilà, l'outil à privilégier, hein, donc, donc c'est vraiment donc, le VNT, le mail, moi le matin quand vous me voyez à la grille, Monsieur Desbonheur, donc voilà. Et puis là, je vous dis, très vite, les enfants vont passer des évaluations, des petits tests. Et puis si on vous propose, je répète, hein, pour votre enfant de faire ou de l'AP ou des devoirs faits, etc., c'est pour son bien. Hein. Nous, on accompagne les enfants jusqu'à la 3e. Ça va aller vite. Et puis, pour les accompagner, pour après, qu'ils aillent au lycée et ensuite trouver un métier. Donc, on va les faire travailler, leur oral, etc. Et puis, le mieux qu'on puisse faire, nous tous, donc, en accompagnant, même s'il y a des heures en plus, donc des heures actuellement positionnées sur l'emploi du temps. Eh bien, oui, nous aussi, on est ravis. Puis les enfants de 6e, je vais les voir tous les jours. Hein, donc, là, le fait qu'ils soient chacun dans la classe, je sais où ils sont et donc j'aime bien aller les voir et je pense qu'effectivement, ils ont l'air contents. En tout cas, ils ont l'air bien. Et puis, les professeurs me le confirment. Mais écoutez, merci à vous tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous le répète, hein, cette réunion a été enregistrée, donc je la mettrai en ligne donc aussi. Donc, je crois que j'ai vu Madame Letron. Ah oui. Donc, voilà, elle est, voilà. Donc, on peut donner la parole à Madame Letron, peut-être rapidement alors, qui était le 4e professeur principal. Excusez-moi, on fait comment pour voir la vidéo, s'il vous plaît? Je vous donnerai le lien par WeTransfer après. Vous me le demandez, je vous D'accord, l'enverrai. merci, parce qu'on n'a pas vu dès le début. Oui, d'accord. Voilà, je vous la mettrai parce que si je la mets, je pense sur le VNT, je vais essayer, mais j'ai peur que ce soit trop lourd. Sinon, je vous l'enverrai par WeTransfer directement à vos adresses mail. Et Madame Letron? D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, Madame Letron. Ah, d'accord. Je dis bonsoir à tout le monde. J'ai suivi, j'ai rien d'autre à ajouter. Et moi, je suis très contente de ma classe de 6e Serpentard. Et nous aussi, on est très heureux de pouvoir commencer cette année scolaire. Et donc, bonsoir à tous les parents. Merci. Et puis, n'hésitez pas, hein, Madame Letron, comme mes 3 autres collègues, les 4 professeurs principaux sont à votre disposition. D'accord? Très bientôt. Et puis, je vous souhaite aussi à tous une très belle soirée. Il y avait une question, mais je ne sais pas. Allez-y, madame. Non, j'ai vu un monsieur qui a écrit un message pour l'emploi du temps. Les emplois du temps étaient définitifs. C'est bon, hein? Oui, c'est bon, il ne va pas y avoir de changement. Tous les professeurs sont contents de leur emploi du temps, puis les enfants aussi. Par contre, tu as vérifié les heures d'allemand?
Et comment ça se fait? Puis le professeur, bon, on regarde pour l'allemand, donc il va y avoir un petit changement pour la classe bilingue. D'accord? Voilà. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, à vous demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée. Au revoir à vous. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est la maman de ma fille.